Europe 1, je tiens à le préciser, j'aurai l'occasion d'en reparler. Les 30 ans de la chute du mur de Berlin, un moment historique il y a 30 ans, un impact encore aujourd'hui, vous le comprenez dans nos éditions. Vous, Mathias Fekl, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez vécu la chute du mur de Berlin, vous étiez un enfant de 12 ans. Un enfant de 12 ans, qu'est-ce qu'il retient d'un événement pareil ? Une émotion immense. Je me souviens de la foule en liesse, avec des moments de retrouvailles absolument incroyables, bouleversants, d'un peuple qui avait été divisé pendant de longues années. Puis quand vous avez grandi à Berlin enfant, c'était aussi la chute d'un symbole épouvantable. Parce que le mur, c'était quelque chose de très paradoxal quand on habitait du bon côté, si j'ose dire, à Berlin-Ouest. Côté ouest, il y avait un côté presque festif du mur. À force de tags, de graffitis, c'était devenu quasiment une œuvre d'art. C'était aussi un lieu où on allait se promener en famille, jouer, parce que c'était loin des voitures. Et puis, parallèlement à ça, c'était le symbole de la répression et d'une grande violence. Il y avait des plateformes côté ouest sur lesquelles on pouvait grimper pour voir de l'autre côté. Ça avait été aménagé pour les touristes et on voyait... C'est-à-dire qu'on pouvait, depuis l'ouest, observer la vie des habitants de l'ex-RDA. Au loin, mais on voyait surtout ce qu'était le mur. Le mur, c'était pas un muret comme ça qu'on franchissait allègrement. C'était un mur côté ouest, puis c'était ce qu'on appelle la bande de la mort, c'est-à-dire un terrain vague, miné, avec des tours de contrôle partout, des policiers est-allemands qui abattaient tous ceux qui essayaient d'y passer, et des patrouilles militaires qui passaient. Et puis c'était un autre mur, côté est, et avec là de fenêtres murées dans tous les immeubles pour qu'on puisse pas s'enfuir. Puis j'ai des souvenirs aussi, enfant, de une de journaux qui étaient affichés dans toute la ville. Et côté est, hein ? Côté ouest. Côté ouest. Justement, quand quelqu'un fuyait l'est, et il y a eu plusieurs cas où des citoyens qui fuyaient l'est étaient abattus froidement d'une balle dans le dos parce qu'ils voulaient fuir et aller vers la liberté.